Les Fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui comme tuto ce sac multipoche avec finition parfaite. Enfin, parfaite, hein. Tout est relatif, hein. Mais avec des poches à l'intérieur. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, les Fantaisies d'Elodie vont vous faire un tuto sur un sac à main. Je suis assistée par des grandes mains par rapport à la dernière fois. J'ai un assistant. Tu dis bonjour? Bonjour. Il vous faudra deux tissus principaux. deux tissus principaux. Alors, moi j'ai choisi du simili-cuir. Donc, 35 cm 35 cm par 25 cm. par 25 cm. Et pareil pour la doublure. Et pareil pour la doublure. Voilà. Et donc, une poche à l'intérieur. Et donc une poche pour l'intérieur Voilà, de 30 cm de 30 cm sur 12, sur 12 que l'on pliera en deux. que l'on pliera en deux. Voilà. Donc, Bonjour madame. après, donc pour les poches extérieures, il vous Bon, faudra... d'accord. Pour les poches extérieures. Il vous faudra, donc là j'ai choisi du tissu d'ameublement. C'est quoi? C'est un tissu un peu plus épais en fait. Tu as vu? Qui est tissé et qui est un peu plus épais. Mais on peut choisir autre chose du moment que ça soit un peu plus épais. Du simili-cuir ou autre. Après vous pouvez le doubler comme vous. Ça sera un carré de 35 Ça sera un carré pour 35 par 35. pas 30. Ils mangent mes cheveux. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce que je fais. Voilà, ils ont eu des cheveux. Alors, donc ça c'est pour les poches. Alors après il vous faudra deux anses Deux onces. de C'est quoi? 48 cm. 48 cm. Voilà. Alors moi ils sont déjà toutes faites. Là cette fois-ci, j'ai joué ma feignante. Ils sont toutes faites. Et donc une fermeture éclair Et donc une fermeture éclair de 30 cm. de 30 cm. Voilà. Et j'ai fait des petites bandes Et de 2 par 4. j'ai fait 4 par 4. J'ai fait des bandes de propreté de 4 par 4. Hop. Des bandes de propreté, c'est pour finir une fermeture éclair pour que ça soit plus joli en fait. Et je vais leur expliquer tout ça. qui? Ben, aux gens qui regardent la vidéo. De propreté à chaque bout pour fermer la fermeture éclair. Toujours avec mon commis. Prendre votre tissu principal et donc faire des repères à 8 cm du bord. Hop, tu vois. 8 et 8. D'accord? Et là, on va prendre 12 cm de ce côté-là. D'accord. 12. On vérifie si on est bien à 8 là. Oui, c'est bon. 12. Hop. Ça va passer là. Et là, à 8 cm. Hop. Ouais. D'accord. Alors donc maintenant on prend nos anses et venir sur nos repères. Il faut le prendre à l'endroit évidemment. Ça sera mieux. Venir sur les repères. Tu peux même chercher des pinces s'il te plaît. Alors assistant, il me faudrait une pince s'il vous plaît. Une pince. Merci. Donc, hop, on vient pincer. Voilà. Et l'autre côté, hop. Attention, que ce soit dans le bon sens. Parce que tu sais, maman, des fois, elle n'est pas très droite. Hop, une pince, s'il vous plaît, assistant. Merci, monsieur. Je veux dire monsieur. Monsieur, oui. Alors, Monsieur hop, l'assistant. Monsieur l'assistant. Hop,
Et donc, on va venir coudre sur le repère à 12 cm jusqu'à 7 cm. Que ça a marché. Hop. Oui, on voit rien. Donc, comme le disait si bien mon assistant, on ne voyait rien. Donc à 7 cm, venir faire un repère. Hop. D'accord. Mais c'est pas une gomme, c'est une craie. Ah, Eh ouais, t'as vu? je croyais que C'est moi, magique. c'était une gomme. Ah ouais, non mais c'est magique. C'est une coquine. Et ouais, je suis une coquine. Alors, non, ça j'en veux pas, merci. Comment ça Et donc s'appelle? venir coudre. Faire un carré. De là à là, sur 7 cm. Eh oui, c'est comme ça que... Pour fixer. Et on va faire de même de l'autre côté. Oui. Évidemment. Parce qu'il y a deux côtés et deux anses. Bon, alors mon commis m'a fait faux bon. Du coup, on en était où? Ok, donc nos anses. Hop. Donc maintenant, nous allons nous occuper du devant. Alors, prendre nos carrés de 35 par 35, les plier en deux, envers contre envers, et venir faire une couture à 5 mm pour pouvoir écraser notre pli. Voilà, nous avons écrasé nos coutures. Alors maintenant, nous allons prendre nos tissus principaux, mettre nos poches. Alors, avec le tissu d'ameublement, ce qui est chiant, c'est ça. C'est que il s'effiloche tout. Donc, soit vous le surjetez au préalable, mettre bord à bord en bas, avec la ligne du bas. Faire de même avec l'autre. Fixer avec des épingles ou des pinces à votre tissu principal. Venir mesurer le milieu. Ici, 13. Voilà. Donc, hop, je vais tirer un trait et venir coudre. Venir marquer le milieu. Et nous allons coudre ici pour faire une séparation pour avoir deux poches et deux poches. Hop. Donc voici, hop, ce que ça nous donne pour les deux poches. Hop, nous allons prendre notre fermeture éclair avec les bandes de propreté et nous allons venir fixer les bandes de propreté. Hop. Voici nos bandes cousues. Alors, il faut couper l'excédent de chaque côté. Hop. Alors, maintenant, nous allons prendre donc le tissu pour la poche intérieure. Venir mettre, plier en deux. Endroit contre endroit. Venir coudre tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir la retourner. Donc, crantez vos angles et retournez. Alors, une fois retourné, venir faire une piqûre à 3 mm tout le long. Une fois votre couture faite, venir positionner votre poche sur votre tissu doublure. Et venir coudre les trois côtés. Puis venir faire une séparation au milieu ou de la séparer en 3 ou en 2 comme vous voulez. À vous de choisir. Alors voici notre poche cousue, donc je l'ai fait 3 poches. Voilà, donc maintenant nous allons prendre notre fermeture éclair, la positionner endroit contre l'endroit de notre tissu principal. Alors c'est normal que là vous voyez que la fermeture éclair ne va pas jusqu'au bout. Alors si vous entendez un bruit de fond, c'est que j'ai mon petit dernier qui fait qui joue au tracteur. Il moissonne, hein, donc vous allez entendre des bruits de fond. Désolé. Donc épinglez votre fermeture éclair sur votre tissu principal. Et donc je vous disais,
c'est normal que là vous avez de l'espace. C'est justement pour avoir une fermeture propre. Une finition propre plutôt. Donc j'ai rangé à l'intérieur les anses pour pas que ça me gêne. Voilà. Donc là du coup vous avez envers face à vous. Prendre votre tissu doublure. Endroit face envers de la fermeture éclair. Prendre tout en sandwich. Venir faire une couture tout le long. Donc voici. Et maintenant, nous allons ouvrir nos coutures et faire une surpiqûre pour écraser nos coutures. Vous avez beaucoup de mots couture, désolé. Alors, écrasez bien. Et mettez bien le long. Voilà. En fait, ça doit correspondre. Hop. Votre tissu de doublure doit suivre votre tissu principal. Hop. Tracteur fait un carambolage. Alors donc venir faire une surpiqûre tout le long pour écraser nos coutures. Alors j'ai les petites mains là qui sont venues m'aider. Alors on est où ? Donc on a cousu notre fermeture éclair. Voilà. Donc maintenant nous allons prendre l'autre côté. Hop. Donc endroit face à nous contre l'endroit de la fermeture éclair. Hop. Voilà, donc là nous allons venir épingler. Tu m'aides ? Merci monsieur. Merci. Hop. Et donc maintenant nous allons prendre notre tissu doublure, mettre l'endroit contre l'envers de notre fermeture éclair, tout en alignant bien nos tissus. Épingler. Épingler. Voilà. Et venir coudre tout le long. Donc voici notre fermeture éclair complètement cousue. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre hop, nos tissus principaux avec nos poches. Donc, je vous conseille, si vous ne les avez pas fixés avant, d'épingler, de pincer vos tissus avec. Oh, je pense que je vais surjeter, hein, parce que là, ça commence à pas le faire. Bon, je vais aller surjeter ça. Parce que là, voyez-vous, c'est une horreur. Bref, donc, si vous ne surjetez pas, vous, endroit contre endroit. Hop. Donc, mettez bien vos anses à l'intérieur, hein, parce que sinon, il y aurait un problème. Donc, épingler tout le tour en veillant à bien faire coïncider vos poches extérieures ensemble. Écraser. Hop. Tout le tour. Alors, une fois tous vos contours bien épinglés, venir faire une couture tout le tour en laissant une ouverture sur votre doublure pour pouvoir la retourner. Et n'oubliez pas quand même d'ouvrir votre fermeture éclair. Surtout n'oubliez pas. Surtout n'oubliez pas. Une fois vos coutures faites, venir faire les angles. Donc, prendre vos coins, les écarter
Écrasez vos coutures, alignez vos coutures. Hop, on les sent en fait, on les ressent avec le doigt en fait. Épinglez. Hop. Timothée. Et venir faire des repères à 4 cm. Alors c'est pas très simple quand on a le simili qui est un peu raide. Voilà, écrasez bien. Faites bien attention à que vos coutures, que vos coutures soient bien. Il le fait exprès en fait faire du bruit. Aligné. Hop. Et venir faire ceci sur les autres coins. Aussi sur le simili-cuir. Alors voici nos angles. Ah bon, voici nos angles marqués. Hop. Alors crantez les angles, j'ai oublié de vous préciser, mais crantez bien vos angles parce que là je vais pas y arriver. Crantez bien vos angles. Voilà. Et à donc venir coudre sur nos repères, sur nos 4 repères, les angles. Voilà, les angles. Donc voici nos angles cousus. Donc venir les couper environ 1 cm. Hop. Alors là c'est un peu épais. Entre mon tissu d'ameublement, mon simili-cuir, c'est un peu épais. Mais bon, ma machine, elle aime les épaisseurs, donc du coup, elle en mange pas mal. Hop. Donc, et ben maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ben, il nous reste à faire juste de retourner tout ça. Et voilà. Retournons le tout. Donc une fois notre sac retourné, pensez bien à fermer votre ouverture, soit à la main, soit à la machine à coudre. Voici donc notre sac terminé. Maman? Oui. C'est... Avec nos finitions parfaites. Hop. Une poche, une autre poche et une autre poche. Voici notre sac terminé. Bonne couture. Bye bye.